Dans un entrepôt à 1 heure de Paris, Guillaume, un jeune trentenaire, et sa bande d'amis préparent leur coup d'éclat. Leurs munitions se trouvent dans ces gros barils. On a 4 couleurs, une par zone de couleur, donc on va avoir le vert, le bleu, le jaune qui doit être par là. Et du coup là vous en avez un, hop, la poudre rose. La poudre qui est de la fécule de maïs avec du colorant alimentaire, donc ni dangereux pour nous, pour les participants, pour personne. Donc voilà, du coup c'est de la farine quoi. Donc si vous voulez faire un gâteau avec, je vous invite à prendre de la farine rose du coup. Cette poudre de couleur, ce n'est pas pour faire des pâtisseries, mais pour asperger des participants à une course un peu folle, Attention la tête, qui doit avoir lieu en plein cœur de Paris. Le lendemain matin, sur les quais de Seine, doucement. Guillaume est sur le pont. Okay. Vas-y, tire un peu. Dans 2 heures, débute la Color Run, une course haute en couleurs. Pas trop. Mission de Guillaume, asperger le maximum de participants sur le parcours, qui commence déjà à affluer. Parmi eux, Sophie et ses 3 amis. Bonjour. La jeune femme ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais elle a préféré prendre ses précautions, on ne sait jamais. Ouais. C'est pas mal ça, une pochette pour mettre son téléphone, voilà, parce qu'avec toutes les couleurs qu'on va prendre, le téléphone portable il sera bien à l'abri. Sophie ne croit pas si bien dire, un déluge de couleurs va s'abattre sur elle, et sur 20 000 participants chauds bouillants pour cette Color Run Made in France, qui signe l'arrivée des beaux jours. Cet événement est né pour la première fois aux États-Unis en 2012. Elle a désormais de nombreux adeptes en France. Cette course fun se déroule sur 5 km seulement, où le but, ce n'est pas de terminer premier ou de faire un chrono, mais de finir entièrement couvert de couleurs, de la tête aux pieds. Cet événement s'inspire en fait d'une tradition ancestrale née à l'autre bout du monde, en Inde. Là-bas, les Indiens célèbrent ce qu'ils appellent Holi, la fête des couleurs. Pendant 2 jours, tout un pays est littéralement en transe. Pendant cette fête, tout le monde est égal. Vous oubliez un temps les différences de religion, de milieu ou de caste. Un exutoire national qui attire de nombreux Français, en mal de sensations fortes, prêts à se mélanger à des Indiens surexcités. Mathura, au cœur de l'Inde, considérée comme la capitale de Holi. Dans un hôtel à l'entrée de la ville, c'est le grand jour pour Virginie et José. La tunique blanche, le pantalon blanc. Originaires de Sète, ils sont venus spécialement à Mathura pour célébrer la fête des couleurs. Et ils comptent bien être aux premières loges. Pour cela, ils ont tout prévu avant la tempête. On part un peu vers l'inconnu aussi. Voilà. On a appris qu'il fallait s'habiller en blanc, ce qui paraissait logique puisque c'est la fête des couleurs. Et donc, le but étant d'être d'un blanc immaculé au début de la journée pour finir recouvert de ces couleurs multiples. Voilà. C'est joli, c'est assez élégant. Ça te va bien. Merci. Go. C'est dans cette ville sacrée que serait né Krishna, le dieu célébré lors de la fête des couleurs. Les textes sacrés indiens racontent que pour séduire sa dulcinée, Krishna aurait coloré son visage pour pouvoir l'épouser. Du coup, en hommage à cette légende, les Indiens se jettent de la poudre colorée lors de batailles de rue Bon Enfant. Avant de se rendre au cœur des festivités, Virginie et José doivent d'abord faire le plein de munitions. Et pour cela, pas besoin d'aller bien loin. On va prendre de la rose et de la jaune. On compte bien riposter quand même, hein. À peine le temps de payer que nos touristes sont vite repérés. Je crois que ça y est. Écoute, c'est déjà le visage. On est paré en tout cas. Allez. À ce stade, Virginie ne mesure pas encore ce qu'il va vraiment leur arriver, à quel point la fête risque d'être mouvementée. Dans l'une des artères principales de la ville,
Les Indiens sont déchaînés. Nos 2 touristes français sont vite plongés dans le bain. Happy Holi! Virginie et José espèrent atteindre le temple principal de la ville, là où se déroule un déluge de couleurs, un parcours du combattant rempli d'obstacles. Oh, ça pique. Ah, Bah, j'ai reçu une boule de couleur, une boule avec de l'eau, dans l'œil. tu l'as prise, ça la marque. Je vois en couleur et je vois en noir et blanc. Va avoir 6 huiles de coco va avoir été. Dans les rues, les hommes sont plutôt, comment dire, entreprenants, surtout avec Virginie. Laisse la main. Il est coquin, il est coquin, il est coquin. Ok. Est-ce qu'il y a des mains un peu baladeuses? Il y en a qui sont un petit peu baladeuses, ouais, mais il suffit de les remettre en place, ça va. Plus que quelques mètres avant d'accéder au fameux temple. Des centaines d'Indiens, dans un état second, et une poignée de touristes se sont donné rendez-vous pour célébrer Krishna. Virginie est littéralement aspirée par ce tourbillon d'Indiens, plus que qu'enthousiaste. Happy Holi, man. Happy Holi, man. Three times. Happy Holi, man. Faut pas être agoraphobe quand même parce que il y a beaucoup de monde et une petite sensation d'oppressement. Malgré tout, elle n'aurait raté ça pour rien au monde. C'est à vivre. C'est vraiment un endroit, quelque chose d'assez magique, c'est vrai. On n'est pas déçu par ce qu'on voit. En Inde, Holi est également célébré par le Gotha indien. Dans un somptueux palais situé à Jaipur, habite Padmanabh Singh. À 19 ans, le jeune homme n'est autre que le roi du Rajasthan. Holi, c'est un peu comme la fête de Noël ou le réveillon. Nous voulons que le monde entier se réjouisse avec nous. Pendant cette fête, tout le monde est égal. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Vous oubliez un temps les différences de religion, de milieu ou de caste. C'est mon jour préféré de l'année. En toute simplicité, cet homme qui pèse 450 millions d'euros a malgré tout gardé son âme d'enfant. Non, pas dans les cheveux, pas dans les cheveux. Malgré son rang et le respect qu'il inspire, Joyeuse fête de Holi. le roi est en quelque sorte bizuté comme n'importe quel Indien, mais pas par n'importe qui. Dans son gigantesque jardin privé, le Maharaja a invité 700 convives, des jet-setters. D'habitude bien élevés, ses fils et filles de bonne famille sont déchaînés. Comme Joséphine, une Française qui lâche totalement prise. Tout ce beau linge, et même dans un état second, à cause d'un breuvage un peu spécial, servi à volonté. Il n'y a pas beaucoup de choses non alcoolisées et il y a un truc avec un mélange un peu particulier. Ce mélange verdâtre s'appelle du banglassi, une boisson autorisée seulement le jour de Holi, fait à base de poivre noir mais aussi de marijuana et d'opium. Si vous buvez un verre, après vous allez beaucoup sourire toute la journée. Sous les effluves de la drogue et de l'alcool, la fête va se prolonger tout l'après-midi sous un soleil de plomb. À 10 000 km de là, une autre fête se passe dans une ambiance beaucoup plus raisonnable et surtout beaucoup plus sportive. À Paris, les participants n'ont pas besoin de potions magiques pour faire la fête. Ici, pas de jet set,
mais des familles et des poussettes. Au niveau de la zone bleue, Guillaume, l'organisateur, motive sa troupe de bénévoles. Allez les gars, là on les énerve un peu, vous avez tout donné hier soir, on donne tout ce matin. Ils se prennent tous rapidement au jeu pour le plus grand plaisir des coureurs. Ah bah attends, il faut tenir jusqu'à 13h donc faut vraiment être endurant hein, sur ce coup-là. Chaque minute, une centaine de coureurs passent devant Guillaume et sa bande de joyeux lurons. Comme Sophie, la trentenaire et ses amis. Là, c'est zone bleue, c'est zone Schtroumpf. Voilà, c'est parti. Malgré le nuage de bleu, la joyeuse bande sort relativement épargnée. Là, je me sens pas assez Schtroumpf en fait. Il y a que mes chaussures qui sont Schtroumpf. 1 kilomètre plus loin, la jeune femme ne va pas être déçue. Elle disparaît littéralement sous un nuage de couleurs flashy. Mais le vrai clou du spectacle se situe à l'arrivée de la course. Une scène face à la Tour Eiffel avec un DJ. Les coureurs des premières vagues sont déjà sur place. Sur scène, un mystérieux compte à rebours est lancé. Toutes les 20 minutes, la Tour Eiffel disparaît sous un arc-en-ciel. Si les Français partent en Inde pour Holi, des Indiens viennent aussi spécialement à Paris pour tester la version française. Et c'est quoi? Va-t-on célébrer Holi Et célébrer Holi devant la Tour Eiffel, c'est le top. C'est vraiment génial. C'est même encore mieux qu'Holi. Les Indiens n'ont pas prévu de s'arrêter. Pour Sophie et ses amis, en revanche, il est temps de rentrer. Là, je pense qu'on va passer 2 heures à essayer de se nettoyer parce qu'on en a vraiment de partout. Depuis sa création, près de 6 millions de fêtards ont participé à la Color Run dans 60 pays à travers le monde.